Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation. L'opération Ndobo sera lancée bientôt dans la province du Lualaba par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chaban, le ministre qui s'est activé pour juste mettre en exergue les actions du président Félix Tshisekedi dans le domaine de la sécurité. Et pour ce faire, il a reçu le caucus des députés issus de la province du Lualaba où il a échangé avec eux sur la question d'insécurité. Cette opération qui doit se faire à travers toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Il a reçu ses caucus des députés nationaux issus de la province du Lualaba où il a échangé avec eux longuement autour de cette question d'insécurité. Comme vous le savez, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, a entamé cette tournée à travers plusieurs provinces de la République du Congo. Il a commencé ici à Kinshasa, il était dernièrement dans le Congo central. Et je pense que dans le cadre de rendre, vulgariser cette opération Ndobo pour éradiquer toute question d'insécurité en République du Congo, il a voulu donner cette annonce dans les jours à venir. Jacquemain Chaban, l'homme qui lutte contre toutes les questions d'insécurité à travers le banditisme urbain. Mesdames et messieurs, juste après l'échange avec le VPM en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, il y a deux députés qui font partie de cette délégation. Jacques Simé, premier vice-président des caucus des députés nationaux de la province du Lualaba, livre son impression, mais également avec le rapporteur Edi Mbouyou, qui est également le rapporteur de cette commission. Les deux personnes ont expliqué la quintessence de leurs échanges avec Jacquemain Chaban autour de cette opération qui sera lancée, opération Ndobo, dans un laps du temps et dans les jours à venir, dans la province du Lualaba. On suit tour à tour le premier vice-président des caucus des députés, mais également le rapporteur des caucus des députés du Lualaba. On va juste revenir pour prendre d'autres actus décryptés sur Top 243 News dans Cropotique. Nous venons de terminer nos vacances parlementaires. En fait, comme il a l'accoutumée, on descend après chaque 3 mois, on doit descendre à la base pour requérir les desiderata de la population, ainsi remonter ça au niveau de l'Assemblée. Mais il s'est fait que ces desiderata, nous les obtenons dans chaque domaine. Donc il y a des desiderata qui ont trait au ministère de l'Intérieur, d'autres à la santé, autres et tout ça. Alors c'est comme ça que nous avons jugé bon, par rapport aux desiderata qui sont liés au ministère de l'Intérieur, de demander une audience au VPM et venir parler avec lui de vive voix, partager un peu les inquiétudes de la population de la base. Et cela a été fait et nous le remercions par rapport quant à cela. Et ça a été vraiment houleux et on a parlé, nous avons donné nos points de vue. Il nous a parlé aussi des projets du gouvernement par rapport ou bien du gouvernement ou bien du ministère par rapport à tout ce dont on a parlé. Nous sommes des élus du peuple de Lualaba et il y a des problèmes vraiment qui se posent avec acuité dans le Lualaba en ce qui concerne la sécurité de la population. Il se pose aussi un problème des effectifs de policiers. Alors nous avons demandé à ces si on peut augmenter le nombre de policiers pour qu'ils puissent arriver à assurer leur rôle de protection de la population civile. Nous avons aussi posé le problème par rapport à la multiplicité des barrières sur la RN39, donc la nationale de Kolwezi vers Dilolo. Il y a une multiplicité des barrières, donc une tracasserie impossible qui a comme conséquence la montée des prix des denrées alimentaires ou bien de toutes sortes de denrées. Nous avons posé ces problèmes-là. Nous avons aussi parlé de la situation au niveau des carrés miniers ou bien dans les carrières
où nous avons certains officiers qui sont là, qui se sont érigés en, je ne sais pas. En fait, il a dit ceci, il nous a demandé à ce que nous puissions l'accompagner dans sa démarche. En fait, il y a une itinérance qui est en vue, je pense, dans 1 mois. Alors, il a dit qu'il va envoyer une invitation au caucus. Comme ça, il y aura une délégation, quelques députés qui vont l'accompagner dans l'itinérance dans le Lualaba. C'est bon parce que les députés connaissent bien le coin et puis le problème de chaque recoin, ainsi de suite. Et je pense ensemble, ils pourront bien passer en revue tout ce qu'il y a comme problème et puis voir ensemble avec le gouvernement provincial, voir qu'est-ce qu'on peut dégager comme piste de solutions pour que la sécurité règne. Parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, nos amis de la presse. Nous avons été reçus par le vice-premier ministre chargé de problèmes intérieurs, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Nous sommes des députés élus de la province du Lualaba. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous venons de vacances parlementaires. Nous avons soumis au vice-premier ministre le déshydratat de la population, c'est entre autres sur la tracasserie des agents de sécurité sur différentes barrières érigées tout au long de la RN39. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et dans des cités qui environnent les sites miniers ou les sociétés minières, où nous connaissons le problème de bandits à main armée et chaque jour il y a des tueries dans ces cités-là et dans la ville de Kolwezi. Nous avons également parlé du sous-effectif des éléments de la police dans nos villes ainsi que dans des territoires et le manque de munitions et d'armes par les éléments de la police. Nous avons aussi également parlé de conflits coutumiers beaucoup plus dans des villages qui bénéficient des redevances, de la redevance minière. Et tous ces problèmes, nous sommes satisfaits de la réponse du VPM et surtout avec ce que le ministère est en train d'entrevoir, une proposition de loi qui sera sous peu défendue au niveau de l'Assemblée nationale, qui va beaucoup plus parler sur la bonne gouvernance sécuritaire. Et avec cette proposition de loi, ça va rencontrer la plupart de problèmes posés auprès du ministère de l'Intérieur. Il y a l'opération qui a commencé depuis la ville de Kinshasa et bientôt là, cette opération va s'étendre aussi au niveau de la province du Lualaba et que d'ici là, la population lualabaise va retrouver vraiment sa quiétude avec tout le plan que le ministre a déjà entrepris. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.